Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du déficit de la France. Si vous avez fait attention à l'actualité, le Premier ministre Michel Barnier a indiqué que la France se trouvait dans un état préoccupant, plus grave qu'il n'y paraît. Or, Bruno Le Maire avait déjà laissé entendre, que nous étions autour de 5% de déficit pour l'année. Est-ce que finalement, ça voudrait dire qu'on est plus haut? Tiens donc, les comptes auraient-ils été maquillés? C'est ce que cette déclaration pourrait laisser entendre. Donc, on va regarder. Je vais poser une question simple aux runes, puisque je vais utiliser les runes pour ça. Et la question va être de savoir dans quel état sont les comptes de la France et surtout plutôt dans quel état est le déficit de la France. Alors, on va tout de suite retirer les runes qui ne disent rien, parce qu'on peut s'interroger quand même sur le sens des paroles du Premier ministre. Honnêtement, si on veut plaisanter un petit peu, on pourrait dire que ça m'étonnerait qu'il aille annoncer une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'il va nous dire d'un seul coup, il n'y a pas de déficit, Bruno Le Maire s'est trompé, tout est parfait. Il n'aurait pas dit que c'était plus grave. Là, quand on regarde, nous avons 8 runes. Rien que le nombre de runes me ferait penser qu'on est plus proche des 8%. Alors me direz-vous, pourtant ils annoncent 5. Eh bien je crois que tout simplement nous n'en sommes plus à un mensonge près et que la réalité, elle est bien plus grave que ce que nous entendons, ce qu'on veut bien nous dire. Parce qu'imaginez la réaction des marchés financiers si demain, Michel Barnier annonce sur TF1 ou ailleurs, peu importe, eh bien, Bruno Le Maire a maquillé les comptes et nous sommes à 8% de déficit. Les marchés monétaires vont exploser, le cataclysme sera en route, l'euro s'écroule. Voilà la réalité du terrain. Alors forcément, à une situation difficile, rappelez-vous, nous devions être en dessous de 5, nous sommes déjà à 5 ou un petit peu plus. Les runes semblent nous indiquer que nous sommes à 8. Mais je réfléchissais à midi avant de faire le tirage, j'étais en train de manger, et puis je me disais, mais comment expliquer le déficit? Comment montrer une image du déficit? Imaginez-vous, tous les mois, vous avez 1000 de dépenses, parce que vous touchez 1000. Si vous rentrez 1000 sur votre compte et que vous dépensez 1000, vous êtes à l'équilibre. Vous ne mettez certes pas d'argent de côté, mais vous ne creusez pas votre tombe. Et puis, les traités européens ont annoncé que nous pouvions avoir jusque 3% de dépenses. 3% de 1000, c'est 30. Depuis les années 70, la France n'a jamais été en excédent, sauf erreur de ma part. Et nous avons plus souvent été largement au-dessus de 3 qu'en dessous. Mais on va garder 3% pour la démonstration que je vais vous faire. 3% de déficit, ça veut dire que 30 euros chaque mois, chaque année, la France dépense 30 euros de plus que les 1000 qu'elle devrait. Au bout de 10 ans, ça fait 300 euros. Au bout de 30 ans, c'est 1000. Et je ne compte pas les intérêts des intérêts. Ça veut dire que la France, depuis les années 70 jusqu'aux années 2000, devait dépenser 1000 par mois et a toujours dépensé 1030. Cumulé, en 2000, elle avait un trou de 1000. Et je dis bien, il n'y a pas les intérêts. Nous sommes en 2023. Nous avons continué de creuser notre tombe. Essayez chez votre banquier. Dépensez chaque mois 30 euros de plus que ce que vous n'avez sur votre compte en rentrée d'argent. Dans combien de temps il vous bloque le compte? Je vous garantis, vous ne tiendrez pas l'année à ce rythme-là. Eh bien là, la France, c'est exactement pareil. La France a creusé son trou,
a creusé sa tombe. Et maintenant, on ne peut qu'attendre une chose, c'est qu'elle tombe dedans. Sur un plan budgétaire, c'est devenu impossible. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette dissolution. Je l'avais annoncé avec un an d'avance, c'est vrai, la dissolution. Mais en réalité, le budget l'année dernière était déjà aussi médiocre, aussi déjà calamiteux. Ils ont maquillé les comptes pour passer une année de plus, mais là, ça devenait plus possible. Ce qui montre aussi que l'année dernière, je crois que nous étions déjà très haut, autour de 5, je crois, ou 4,5, je ne sais plus ce qu'ils ont annoncé. Ils ont arrivé à maquiller l'année dernière, mais là, c'est devenu impossible. Ça montre bien que nous ne sommes plus à 5. Les runes ont raison. Je pensais même que nous serions pire, hein. Nous étions à 9 ou 10. Il semble que les runes nous indiquent que nous sommes à 8, ce qui est déjà pas si mal. Alors après ces explications, regardons ce qu'on va apprendre d'autre. Ici, nous avons le centre du tirage, le point d'équilibre sur un budget. Et regardez comme Manas est loin. Manas qui représente l'équilibre, l'harmonie. Ah bah effectivement, nous sommes loin de l'harmonie. Nous sommes loin du point d'équilibre. Manas est une rune une des runes Og, une rune du langage, une rune de l'esprit. Effectivement, sur des éléments de langage, sur des paroles, des mensonges, des dissimulations, nous sommes à l'équilibre de 5%. Un équilibre, quand on fait du déficit, c'est compliqué quand même à atteindre. Et vous voyez bien que nous sommes loin de la réalité, nous sommes bien plus loin. Nous sommes au-delà des 5%. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à 8. Et cette rune, qui est une rune de protection, vous la reconnaissez? Elle nous indique, alors déjà vous la reconnaissez, c'est Tiwaz, elle nous indique une protection d'un chef de famille. Dans le cadre d'un gouvernement, ce chef de famille s'appelle le président de la République. Emmanuel Macron est donc bien au courant de ce qui se passe sur le budget de l'État. On peut rire de Bruno Le Maire, mais le chef suprême est tout à fait au courant de ce qui se passe et du trou dans les caisses, qui est bien plus important que celui qu'on nous révèle chaque année. Anzouz que voici est une rune que l'on peut qualifier la rune de la mort. Alors la mort, comme j'explique toujours, ce n'est pas le décès. Ça ne nous annonce pas un décès. Ça nous annonce la fin d'un cycle, la fin d'une spirale. On a l'impression que ça nous dit qu'on ne peut plus, qu'on ne va plus nous laisser aller plus bas. Alors bien sûr, ce n'est pas nous, pauvres Français, qui décidons. Ce sont les marchés financiers, il faut en être conscient. Les prêteurs. Ça montre bien que, à chaque fois qu'on a exagéré les choses, qu'on a de plus en plus emprunté, eh bien, on a creusé un peu plus notre tombe. C'était pas pour rien que j'utilisais ce terme, vous voyez, comme quoi l'intuition, même sur les mots, ça fonctionne. Ça nous montre avec Anzus que on est arrivé au bout du bout et qu'il va bien falloir fermer les robinets une fois pour toutes et arrêter avec ces déficits que l'on creuse parce que ce n'est plus une question de volonté, c'est une question de possibilité. Les marchés financiers regardent ce qui se passe en France. Souvenez-vous, Bruxelles a mis déjà la France sous contrôle, sous surveillance, encore un peu, et nous allons sombrer dans un scénario proche de la Grèce. Nous allons aussi sombrer sur le fait qu'on ne peut pas toujours vivre à crédit, et que la réalité va rattraper la fiction, et que ce n'est pas les livres de Bruno Le Maire qui vont renflouer les caisses de l'État. À un moment, le déficit est tel que ça va s'écrouler. Alors oui, c'est vrai, beaucoup d'économistes le disent d'ailleurs, si on regarde un petit peu, Charles Gave, mais d'autres, d'autres le disent, et puis d'autres disent, oh bah, dépensons toujours plus. C'est vrai, tant qu'à faire. On va peut-être trouver du pétrole à force de creuser. Mais si on veut être un tant soit peu sérieux, on voit bien qu'à un moment, ça ne rentre pas par magie. Et qu'on est au bout du bout. Et que donc tout va s'écrouler. L'euro, oui, l'euro va s'écrouler. La France est une des pièces maîtresses dans la construction européenne. Il ne faut pas l'oublier.
l'écroulement de la France va faire l'écroulement de tout en réalité. Et les Anglais ont bien été inspirés, pardon, de se sortir de ce mauvais pas, même s'ils ont encore un pied à moitié dedans. Mais bon, ça c'est une autre affaire. On sent sincèrement, l'Europe est prête à chuter, à cause de la France, à cause de la situation française. Et Kenaz nous indique bien que cette situation est créée à cause de manipulations. Kenaz, c'est les manipulations des énergies. Là, nous sommes sur le, le budget de la France. Hein. Eh bien, voilà. Le budget, il y a longtemps qu'il est manipulé. Les chiffres, le déficit du budget, il y a longtemps qu'il est manipulé. On lui fait dire ce que l'on a envie de dire, même si c'est pas bien. On cache un petit peu la misère sous le palier. Sous le tapis, pardon. J'en bafouille, désolé. Je bafouille beaucoup aujourd'hui. Mais vous voyez bien qu'on a tout caché. Tout est opaque. Et vous voyez, Isa est une des conséquences de tout ça. Je vous l'indiquais ici, hein, par déduction finalement. N'oubliez pas que la voyance holistique, c'est la voyance par les supports, donc les runes, les cartes, et c'est aussi avoir la possibilité de réfléchir vers où cela nous emmène. Il faut toujours tenir compte en voyance de tout ce qui entoure. Euh, on ne peut pas se dire, voilà, la France va continuer à creuser sa tombe et tout va bien aller. Bien sûr que non, on le sait très bien. Là, ça nous montre que la France va être seule face à ce problème. Ceux qui pensent que l'Allemagne va venir nous tirer du précipice, mais non, c'est un rêve. Après s'être dispersée, la France va devoir resserrer les boulons de tous les côtés et surtout va se retrouver seule face à la chute. Les conséquences, outre que la France va se retrouver seule, sont indiquées pour Ewaz. Ewaz va donner de l'instabilité, des confrontations, de la violence. Nous sommes sur la fin d'un cycle et avant de démarrer le prochain cycle, il y aura beaucoup de problèmes qu'il faudra résoudre. Il ne faut pas se lamenter. Quelque part, nous avons peut-être laissé faire, nous aurions peut-être dû nous révolter avant. Peu importe, le mal est fait. Mais maintenant, ce qui compte, c'est de se préparer à ce qui va arriver. C'est à ça que sert la voyance. Se préparer, ça va être dire attention, attention à l'argent sur nos comptes, on va faire attention. Ceux qui ont laissé des placements en euros, depuis le temps que je vous le dis, il ne faudra pas venir pleurer. Il sera trop tard. Les assurances vie indexées sur l'euro, sur des obligations en euros, vont couler. Je vous l'ai dit depuis longtemps. À vous de m'écouter. Après, on ne pourra rien faire. Donc sortez de ces assurances vie, sortez de ces obligations en euros, sortez de tout ce qui comporte de l'euro dedans. Oui, certes, vous n'aimez pas les actions, je peux le comprendre, mais si on regarde, les actions seront protégées. Parce que oui, elles sont peut-être en euros, c'est la seule monnaie que l'on ait actuellement. Mais il faut savoir que si vous placez votre argent dans une entreprise, on ne pourra pas, on ne pourra pas y toucher. Je le dis souvent, hein, j'ai fait une analyse du portefeuille de Charles Gave. Il y avait trois valeurs, si j'ai bonne mémoire, qui ressortaient comme extrêmement intéressantes. C'était Air Liquide, c'était Schneider et Danone. À vous de faire les bons choix. La voyance vous prévient, à vous ensuite de prendre vos responsabilités. Regardons la suite. Ce qui est encourageant, c'est la Guse. La Guse qui nous montre, au final, que certes, le passage que je vous décris ici sera de courte durée, un an ou deux. C'est déjà très long, vous me direz, vous avez raison. Mais la Guse nous montre qu'une fois sortis de l'euro, puisqu'il y aura écroulement de l'euro, nous serons peut-être seuls, nous serons peut-être ennuyés, avec de la violence dans nos rues.
plus importante que maintenant, un an ou deux, mais qu'ensuite nous allons connaître une phase de croissance. Ça veut dire que c'est bien la chape de plomb que nous place l'euro sous la tête qui est notre principal problème. Les souverainistes, les partis souverainistes ont raison. Ils le dénoncent depuis longtemps. Peut-être n'ont-ils pas les bonnes solutions, c'est à voir. Mais en tout cas, le constat est le bon. L'Europe et l'euro sont notre malheur. Et ce huilo que voici, cette rune en forme d'éclair, symbolise la victoire, ce qui montre bien que nous allons nous en sortir, mais que ça va passer par une terrible chute, une terrible désillusion pour les européistes. Est-ce qu'on peut parler de satisfaction pour les autres? Je pense qu'on n'est jamais satisfait quand on voit le pays chuter. Mais ce qui est encourageant, ce que je préfère retenir, c'est ces deux dernières runes, qui nous montrent que au final, nous allons nous en sortir mieux, bien mieux que nous sommes actuellement. Prenez soin de vous les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.